grandeur. Une petite vidéo vite fait pour vous montrer une astuce que j'ai trouvée avec le Sawyer, aussi bien mini que squeeze. Ça faisait un moment que je cherchais une pompe, comme j'étais habitué à mon Katadyn Pocket à pompe, et puis j'étais pas satisfait du débit du Sawyer mini. C'est pour ça que j'avais acheté le squeeze. Mais malgré tout, je trouvais pas ça très pratique d'utiliser toujours une poche à remplir et puis à rouler, en particulier quand il y a des tout petits ruisseaux, des petits écoulements, etc. Mais on n'arrive pas toujours à les remplir, ou bien alors il faut creuser et puis attendre que ça se remplisse, que la terre se redépose au fond, etc. Donc c'est pas toujours très pratique. Et donc j'étais à la recherche d'une pompe et puis j'ai fini par trouver. Alors sur les forums, j'avais déjà vu une astuce, il y en a qui utilisent une pompe à ketchup, du style de celle qu'on voit dans les kebabs pour la sauce. J'ai pas testé celle-ci, par contre ce que j'ai trouvé, c'est un plus gros format, donc plus lourd aussi, hein, donc si vous êtes dans l'ultralight, ça vous conviendra sans doute pas, mais si voilà, vous faites de la longue distance, pas en ultralight, ça peut faire l'affaire. Ça c'est à l'origine une pompe à huile qu'on trouve un peu partout sur tous les sites pour un prix allant de 7 à 9 euros approximativement. Donc c'est vraiment pas cher, il y a une bonne contenance, c'est pas très lourd. L'ensemble, j'ai pas pesé tout le kit, mais je crois qu'on doit être aux alentours avec le Sawyer Squeeze peut-être de 300 grammes. Surtout que j'ai ajouté d'autres accessoires, dont le pré-filtre en provenance précisément du Katadyn Pocket. Donc je vous fais une petite démo là, je suis en train de faire le plein d'eau. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer de plus près un peu les quelques arrangements que j'ai fait pour que ça fonctionne. Parce que c'est livré en fait avec un tuyau qui est assez gros et qui vient se clipser ici. Il y a des bagues avec des petites dents à l'intérieur. Quand on clipse le tuyau, les dents viennent enserrer le tuyau. Et le diamètre était trop gros, donc en fait j'ai coupé un bout de tuyau que j'ai laissé, que j'ai condamné dedans. Et il se trouve que ça s'adapte parfaitement à l'embout du Sawyer, qui vient juste s'emmancher de la sorte. De l'autre côté, le diamètre étant le même qu'ici, trop gros, j'ai également fait la même chose, couper une petite longueur de tuyau que j'ai emmanché dedans, et qui me permet, en cherchant un peu dans mes vieux tubes, j'en ai trouvé un qui vient s'emboîter relativement facilement à l'intérieur. Donc là, l'eau est aspirée par là. Ici, là, c'est le pré-filtre du Katadyn Pocket. Ah, là, je peux pas vous montrer l'intérieur. Ça ressemble un peu à un filtre AT à l'intérieur. Et puis là, la partie en plastique pour retenir le plus gros. Et donc ça c'est pour le Sawyer mini, mais le Sawyer mini je suis toujours pas très satisfait, enfin le mien était bouché, donc du coup avec la pompe j'ai pas un super débit, et puis ça, je suis obligé de forcer, ça fait passer pas mal d'air. Concernant le Sawyer Squeeze, j'ai utilisé l'adaptateur qui permet d'emmancher un tuyau. Se visse au bout, et j'ai coupé un petit morceau de tuyau parce que le diamètre du plastique, de cet adaptateur plastique, est trop petit encore par rapport au morceau de tuyau que j'ai laissé à l'intérieur. Donc j'ai coupé un morceau de ce tuyau là que j'ai mis dessus, et du coup je peux également l'embrancher de la même façon. Et puis ici cet adaptateur à double vis qui me permet soit de remplir une poche Sawyer directement, ou bien également le dromedary bag. En dévissant le petit bouchon, je peux directement visser dessus ici. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous faire la démonstration. Je vais peut-être vous montrer le débit d'abord. Alors comme c'est une pompe à huile, bien sûr j'ai
bien dégraisser avant parce qu'elle arrive saturée d'huile, de graisse à l'intérieur. Et puis ensuite, voilà, chacun fera comme il veut, selon sa sensibilité, parce que c'est pas du plastique alimentaire, donc c'est pas garanti sans BPA et compagnie. Après, j'ai pas encore fait les recherches, je sais pas les BPA en termes de taille des particules, qu'est-ce que ça représente, est-ce que c'est retenu par le filtre ou pas. J'ai pas encore cherché ça. Voilà, donc ça c'est le débit que j'obtiens. Il y a toujours de l'air qui se fiche dedans, donc au moment où je pousse, je le penche un petit peu de façon à ce que l'eau parte. Et puis à l'inverse, on peut faire remonter l'air d'abord, parfois, voilà, faut s'arranger, un peu se débrouiller, toujours avoir de l'eau, mais sinon le débit de la pompe en elle-même est assez important, hein, comme vous voyez. Donc moi c'est ce qui m'intéressait parce que j'aime pas mettre de l'eau sale là-dedans pour limiter le développement bactérien. Et donc avoir le maximum de garantie de ne pas faire une intoxication quand je suis sur du long cours, etc. Hop. C'est pas toujours évident à insérer, mais ça fonctionne. Donc parfois, voilà, quand j'ai besoin d'une bonne quantité d'eau, au moins, alors je vais pas faire les 4 litres, hein, je sais pas, je vais me faire 2 litres, de toute façon là je vais bivouaquer à côté. Mais je vous le fais quand même, peut-être ouais, bien remplir de litres, de façon à ce que vous puissiez avoir une idée du temps que ça prend. Alors le Sawyer Squeeze a un bon débit qui permet à la pompe d'être efficace. Je suis pas certain que même avec un Sawyer Mini 9 qu'on obtienne d'aussi bons résultats. À moins d'être plus patient, de façon à pas forcer sur la pompe et puis qu'elle fonctionne de façon efficace. Alors ça a l'air d'une flaque d'eau, vous inquiétez pas, c'est une petite source. L'eau sort du sol à peu près à cet endroit-là, là qui sort un peu à côté. Il y a une crête, je ne sais pas, 200 mètres plus haut, et puis c'est du sapin, donc il n'y a pas d'écoulement de surface. Et puis le sol, là, à 10 mètres plus haut, est complètement sec. Pas mal d'air qui se met dedans. On verra où j'en suis. Eh ben, ma foi.
pas loin des 4 litres. Donc j'ai pas chronométré. Vous verrez en vidéo. Là je pousse un peu, hop. Donc bah voilà, en regardant le timing de la vidéo, vous verrez combien de temps je mets pour filtrer 4 litres. Donc avec le Sawyer Squeeze et puis cette pompe. Avec le squeeze, je pense qu'avec une poche comme je procédais avant, ça c'est très rapide aussi. Ce qu'il y a, c'est que pour remplir la poche dans un petit cours d'eau comme ça, c'est très compliqué de la remplir directement et puis on attrape beaucoup plus de saleté. Donc en général, il faut utiliser, voilà, soit creuser et puis attendre que tout se redépose, mais il y a toujours un peu de saleté qui se remet en mouvement, en suspension dans l'eau à chaque fois qu'on en prend. Donc là, ça me simplifie vraiment la vie comme ça pour prendre l'eau un peu partout. Même parfois ça m'est arrivé, je sais plus, je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, les réservoirs d'eau en cas d'incendie, parfois il y a une grille dessus et puis là un tuyau on peut toujours le faufiler quelque part, que ce soit un réservoir incendie ou autre, hein, un petit ruisseau qui passe dans des ronces ou autre. On peut simplement glisser le tuyau et puis ça simplifie pas mal la vie pour s'approvisionner en eau. Donc voilà, bah, j'espère que ces petites astuces vous ont plu et puis qu'elles vous simplifieront la vie aussi. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!